allez bien, que vous avez la forme. Et oui, 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 aujourd'hui, nous allons faire Ameline et Lucie. Chose que je n'ai pas touchée depuis un bon mois, un mois et demi. C'est pas peut-être un petit peu plus. Pour la bonne et simple raison que c'est le boulot. Ça me change complètement et vous allez... on va parler de tout ça. On va faire le vlog numéro 2. Voilà, vlog numéro 2. Donc, d'Ameline et de Lucie, de DIY Moon Shop. Et je vais vous parler et je vais vous donner un petit update de tout ça. Je vous demande juste 30 secondes car je dois faire quelque chose très rapidement. Si mon laptop veut bien répondre rapidement, parce que parfois il est un petit peu long. Bon, je vous mets sur pause, je vous reprends tout de suite. Voilà, de retour. Cette fois-ci, on y est. Donc, je vous disais que ça faisait au moins un mois et demi, voire plus, que je n'avais pas touché donc à Ameline et Lucie d'épée. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dorénavant. Je vais de nouveau essayer de faire comme un vlog. Donc, vlog numéro 2 sur cette toile. Il va y avoir un petit peu de tout à mon avis dans ce vlog. Je ne sais pas combien de temps non plus il va durer. Je ne sais pas non plus combien de temps il va me prendre à faire. Parce que je vais vous expliquer en cours de route, pendant qu'on va faire le DP ensemble, les raisons derrière, pourquoi je n'y ai pas touché depuis tout ce temps-là. Et puis voilà quoi. Et puis on attaque quoi. Hein, voilà. Allez, en tous les cas, ça colle bien. Comme d'habitude, ça ne change pas. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Je vais juste mettre ça pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc j'ai délimité hein, comme j'avais fait dans le vlog numéro 1. Je vais vous le mettre ici en haut, le vlog numéro 1, où en fait je fais des bandes de 5 carrés en fait. Comme vous voyez les carrés qui sont là. Et je fais 5 carrés, des bandes de 5 carrés à chaque fois. Donc ça représente 50, une bande de 50 lignes de diamond painting. Je crois que j'ai mis une bande de plus ici car la première bande que j'ai fait, je crois que j'avais fait que 4. Donc on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est correct. Donc il y a bien 6. Donc voilà. Donc eh ben, on va attaquer sans perdre de temps, hein, parce que ça fait quand même un moment que j'y ai pas touché. Et pour être honnête, ça me manque. C'est rigolo à dire, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on prend l'habitude de faire, et puis du jour au lendemain, on ne fait plus, et c'est là qu'on se rend compte que ben voilà, ça nous manque quoi. Donc je sais pas quel symbole on va faire. On va peut-être faire les X, s'il y en a l'air d'en avoir beaucoup. Donc comme ça fait une petite couleur à compléter. Donc on va faire une partie ensemble, une partie que je vais faire séparément. Et puis il va y avoir un petit peu aussi de vlog dessus, parce que j'avais posé la question de savoir est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par un petit voyage londonien si je dois aller chercher Ameline, si je dois aller chercher Alizée, puisqu'on va plus dans le centre en fait de Londres. Beaucoup ont répondu que oui, ils aimeraient bien voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ben voilà. Il y aura un petit peu de tout dedans. Donc, on va faire les X. Donc, le X, c'était un gris foncé. Si vous vous rappelez, un gris foncé. Et puis, on va attaquer ensemble. Un petit peu ce que ça donne. Bon, je me rappelle aussi que les diamants n'étaient pas non plus top. Mais qu'ils s'emboîtaient quand même les uns dans les autres. Chose assez surprenante. Donc, on va bien voir si ça continue ou pas.
Peut-être falloir que je change mon... Ma wax est un petit peu dirty, comme on dit ici, en fait. Un petit peu sale, donc a du mal à attraper... du mal à attraper, en fait, mes diamants. Donc, comme d'habitude, hein, je retire. Hop, ça va aller dans ma petite poubelle. Et on va y mettre de la nouvelle. Voilà. Nouvelle wax dedans. Donc là, maintenant, on devrait être OK. Hein, on devrait pouvoir commencer maintenant. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Ça me fait drôle de refaire du carré. J'ai fait il y a quelques jours, j'ai fait du rond. Et le rond, comme d'habitude, hein, ça va être très vite à faire. Alors que le carré, bon, bah, automatiquement, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, j'aimerais bien qu'il soit bien fait, celui-ci. Même si les diamants n'ont pas l'air super bien taillés. Si je peux essayer au maximum de... je peux essayer au maximum de bien les placer. Je vais le faire. Moi, je vais essayer en tous les cas, ce qui est sûr. Donc voilà. On est bien reparti, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors, je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles. Alors, comme vous le savez, je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, celle de l'arbre rouge. J'ai travaillé donc pour Amazon pendant 10 jours et puis après j'ai abandonné. Je ne pouvais plus suivre la cadence. Et suite à ça, eh bien j'ai trouvé un autre boulot. Qui fait que bon, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais je peux pas dire que j'adore, mais pour l'instant ça me convient. On va pouvoir dire ça comme ça. C'est un job, un métier qui pour l'instant me convient. Voilà, je mets ça ici en fait pour celles et ceux qui se posent des questions pourquoi. C'est simplement que pour éviter que ma main colle dessus constamment. Parce que sinon c'est un petit peu pénible si ça colle constamment. Donc en fait ça me protège et ça protège aussi la toile, parce que ça évite qu'il y ait des poussières qui viennent s'y coller systématiquement dessus. Ouais, donc voilà, j'ai travaillé donc une dizaine de jours donc pour Amazon, et puis suite à ça, comme je disais, c'était pas ma tasse de thé, donc je me suis trouvé un autre boulot qui me convient, même si les horaires sont vraiment pas ce qu'il y a de plus facile, de ce qu'il y a de plus simple, mais ça me convient, du moins pour l'instant. On va faire ça peut-être pendant un temps, et puis après je passerai peut-être à autre chose, j'en sais rien, on verra bien, mais voilà, c'est un petit peu contraignant, et j'ai pas beaucoup de temps pour moi. C'est pour ça que quand je ne travaille pas, je vais essayer de faire au moins une vidéo ou deux, et vous essayez de vous poster ça pour que vous ayez au moins de mes nouvelles, et puis que vous puissiez quand même me suivre malgré tout, quoi. Je vais essayer de prendre quelques habitudes, et puis
le tout de trouver ma routine. Une fois que j'ai trouvé ma routine, c'est bon. Donc en fait, pour vous dire ce que je fais avant de rentrer dans certains détails, et que vous ayez l'impression d'être complètement paumé, en fait, je travaille pour un service d'ambulance, on va dire des ambulances privées, mais qui travaillent en accordance avec les hôpitaux. C'est-à-dire que on dépend des contrats qui viennent des hôpitaux. Ambulance privée, c'est-à-dire que je transporte des gens de chez eux à l'hôpital ou de l'hôpital à chez eux. J'ai mon propre véhicule dont je dois prendre soin. Et puis bon, je transporte toutes sortes de personnes. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des personnes âgées avec différents problèmes médicaux. Pas nécessairement des gens en pleine santé qui vont juste pour un rendez-vous à l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est des gens qui ont des problèmes physiques ou mentaux et qui ont besoin de traitements réguliers. Il y a des gens que je vois régulièrement, que j'emmène régulièrement. Voilà quoi. Donc, il y a certains qui essaient de sympathiser avec vous. Donc voilà, donc je transporte des gens. Alors je n'ai pas transporté encore de gens qui sont atteints du Covid, ou qui ont le Covid, puisque ça arrive, hein, puisque nous sommes des ambulances, donc c'est des choses qui arrivent. Mais je n'ai pas encore eu ce cas en fait dans ma voiture. Par contre, oui, j'ai eu des enfants voilà, atteints de cancer ou quoi que ce soit qui vont aux hôpitaux. Alors, on essaie de ne pas prendre personnellement en fait chaque cas qu'on transporte, mais c'est vrai que bon, bah, ça vous touche quand même. Hein, il n'y a pas midi 14h. Faut pas. On est des femmes, on est des mères. Et on en est sensible. On est sensible à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Il y a des enfants qui acceptent leurs conditions sans rien dire, et j'ai des adultes qui ne peuvent pas accepter leurs conditions et qu'il faut qu'ils râlent tout le long, quoi. Donc voilà, on a toutes sortes de cas, on a toutes sortes de choses. Donc on fait avec. Je vais vous mettre sur pause à nouveau. 2 minutes et je reviens. J'ai ma machine à laver qui est en route. Il faut que je ferme la porte de la cuisine, sinon on va entendre la machine quand elle va essorer. Ça va pas être très agréable. Enfin, du moins, moi je l'entends. Je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas, mais moi je l'entends. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je suis pas bien. Non, je suis pas bien. Et puis je reviens, je vous donne d'autres explications. À tout de suite. Bon, voilà de retour. La deuxième fois. Donc on dit jamais 203. On verra bien. Oui, donc voilà, donc nouveau boulot. Alors mes horaires, c'est midi à minuit. Vous allez dire what? Bah ouais, midi à minuit. Donc il y a des jours où je rentre avant minuit parce qu'il n'y a plus, et puis il y a des jours où je rentre après minuit, comme il y a pas longtemps, je crois que c'était lundi soir, je suis rentrée à 2h du matin. C'est dire, mais les hôpitaux sont ouverts jusque si tard? Eh bien, oui, parce que ça dépend en fait des services des hôpitaux. Et puis, bah, il y a des gens qui vont sur des machines pour ressourcer leur comment on appelle ça, leur immune system. Et ça peut
ça peut prendre jusqu'à 4 heures. Il y en a certains qui restent des fois 5 heures sur une machine. Et puis, bon, bah, quand ils finissent, il faut qu'ils rentrent chez eux, hein, évidemment. Donc, bah, voilà, ça dépend à quelle heure ils sont venus. Ça dépend à quelle heure ils ont commencé. Il y a des tranches d'horaire pour pouvoir en faire un maximum dans la journée, j'imagine, pour les hôpitaux. Donc, il y en a qui viennent à... On va dire, on a notre pic, sur les coups de 10 heures. Donc, il y en a beaucoup qui sortent à 10 heures le soir. Donc, il faut retirer 4 heures, 5 heures qui sont venus à 5 heures ou à 6 heures pour être sur leur machine. Donc, eux, ce sont vraiment les plus tard. Et puis après, on a ceux qui sont dans les urgences. Qui rentrent chez eux une fois que l'urgence est passée, hein. Donc ça aussi c'est arrivé. Alors quand je dis urgence, c'est pas ceux qui se sont bagarrés dans la rue et puis que je dois ramener chez eux. Non, non, non. Les urgences, c'est ceux qui, par exemple, sont atteints de cancer ou quoi que ce soit. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils appellent ici leur dialysis, en fait, c'est-à-dire ils ont eu leur traitement. Où ils ont leur kiné qui ne répond plus, donc en fait ils ont suivi leur traitement et puis ils sont rentrés chez eux et puis d'un seul coup ça va plus. Donc ils arrivent aux urgences, ils sont traités donc de suite en urgence puisque ce sont des cas premiers et puis bon bah nous on les ramène après quoi. Donc voilà. Alors, ça arrive pas souvent mais ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je le dis en fait. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Donc ouais, c'est pas des horaires faciles, mais finalement du fait que vous êtes constamment sur la route, vous vous rendez pas compte des heures qui passent. Je me rends plus compte en fait qu'il est tard d'un seul coup parce que la nuit commence à tomber. Donc quand je commence à regarder l'heure, bah, il est 9h30, 10h ou ça dépend si on a de l'orage ou le ciel est couvert. Parce qu'en ce moment, le temps, on peut pas dire qu'il soit des plus cordiales avec nous. Ouais, c'est plus quand le soir commence à tomber que je me rends compte qu'il est tard. Mais autrement, le reste de la journée, je ne me rends pas compte du tout, quoi. Et puis, évidemment, comparé à Amazon, j'ai quand même le temps de faire pause pipi quand c'est nécessaire. Puisqu'on revient toujours sur un hôpital, donc il y a toujours moyen d'aller aux toilettes. Et puis, bah, on a le temps de manger, hein, parce qu'il y a des moments où on peut avoir un break d'un quart d'heure, comme on peut avoir une break d'une heure, voire plus. Ça dépend, je me suis vue une fois, ou un samedi après-midi, avoir une pause de 2 heures, parce qu'il y avait rien, en fait. Donc, voilà. Et puis d'autres samedis où, bah, finalement, vous arrêtez pas, quoi. À peine vous en avez déposé un qu'il faut aller rechercher un autre, ou vice-versa. Donc, voilà, c'est variable. C'est variable. Et puis bon, comme je dis, on a des gens jeunes, moyens, on a des enfants, hein. Donc le plus jeune que j'ai transporté avait 6 ans. Donc voilà quoi, c'est différent. Et puis des petits vieux, hein. Je crois que le plus vieux que j'ai transporté, je crois 89 ans, je crois. Si ma mémoire ne me fait pas faux bon. Donc voilà, j'ai toute la gamme, hein. Donc on a les gens qui peuvent marcher, les gens qui ont besoin, alors ici on appelle ça des walkers. Vous savez, c'est une sorte de chariot qu'ils traînent devant eux là pour s'aider à marcher, pour balancer en fait. C'est surtout pour ça, à balancer leur corps. Et puis bon, ça les aide à faire un pas devant l'autre, comme on dit. Et puis j'ai les gens en fauteuil roulant, donc j'ai une voiture qui permet d'avoir un siège, une chaise roulante à l'arrière. Donc voilà. Donc je peux me retrouver avec une personne comme avec 2 personnes.
Il y a des coins de Londres que je découvre, que j'ai jamais découvert, que je connaissais pas, des hôpitaux que je n'avais jamais entendu parler, que je découvre, des coins de Londres que je ne connaissais absolument pas, que je découvre. Donc c'est assez instructif, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allée, alors, ça s'appelle Canyon Island. J'avais jamais été là-bas. Il faut compter 1h30, 2 heures de route pour y arriver. Et c'est assez joli, hein. Il y a un grand pont pour relier la terre à l'île. Longue traversée, mais vraiment sympathique, quoi. Petit coin sympa, bord de mer, à 2 heures de Londres, entouré de la mer. Donc voilà, puis comme je disais, des hôpitaux que je n'avais jamais entendu parler, que je découvre. Je découvre. Donc voilà, et puis bon, ben, on a des petits vieux qui râlent parce qu'ils ont attendu près de 2 heures pour un transport, et puis il y en a d'autres qui vous offrent des chocolats ou des sandwichs ou quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai une petite mamie qui est arrivée, donc c'est pareil, elle habitait en dehors de Londres, donc il faut compter 1h30 à peu près pour aller chez elle. Et puis elle me dit, est-ce que vous avez eu votre lunch, c'est-à-dire mon déjeuner? Et je lui ai répondu, non, pas encore. Elle me dit, bon, bah, il me reste un lunch. Je veux pas d'un chauffeur sans lunch dans son estomac. Donc, elle s'était fait un sandwich au fromage, je sais plus quoi, fromage salade, quelque chose comme ça en fait. Et puis, il me restait la moitié. Et elle me dit, je vous l'offre, vous le mangez et après, on s'en va. Et alors, je lui ai dit que j'avais pas faim puisque je venais de prendre mon service et puis que j'avais déjeuné très tard, donc j'avais pas faim. Donc, je l'ai mis dans un papier, puis je l'ai gardé à côté de moi, puis je lui ai promis que je le mangerais une fois que je l'aurais déposé. Puis une fois que je l'ai déposé, elle m'a demandé si je voulais un café ou un thé ou quelque chose avant de repartir, parce que c'était une longue route, voilà quoi. Donc, on a toutes sortes, hein. On a des cas aussi où bah, les gens vous hurlent dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord que vous transportiez une autre personne. Ils veulent le van à eux tout seuls et puis ils veulent être déposés dès qu'ils sortent de leurs problèmes, du service dans lequel ils sont. Bah, ils veulent être déposés de suite. Ils ne veulent pas attendre. Alors quand il faut qu'ils attendent 1 heure pour un transport qui arrive, bah, évidemment ça ne leur plaît pas. Mais bon, il y a beaucoup qui ne... C'est quelque chose que les gens doivent comprendre en fait, c'est que la priorité des transports avant tout, c'est d'aller chercher les gens chez eux pour les emmener à leur rendez-vous à l'hôpital. Et ensuite, les autres sont complétés avec les transports de l'hôpital à chez eux. Donc ceux-là sont beaucoup moins prioritaires du fait qu'ils sont à l'hôpital. Donc s'il y a un problème ou quoi que ce soit, l'hôpital les prend en charge de suite. Alors que venir de chez eux à l'hôpital, c'est une priorité du sens que, bon, bah voilà, c'est un rendez-vous, il faut qu'il soit à l'heure. Donc parfois, ces gens-là passent en priorité, et puis bah, d'autres ne comprennent pas nécessairement que, voilà, il a fallu qu'ils attendent 1 heure ou 2 avant que bah, un transfert arrive, parce que là, il y a eu priorité avant, quoi. Donc, ouais. Parfois, on a des drôles de cas. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un cas, une jeune personne, hein, probablement même pas la trentaine, hein, doit être entre 25 et 30 ans en fait. Bon, je sais pas quel problème elle a et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc déjà, il a fallu qu'elle attende que bon, bah, j'arrive. Et puis, alors le F-word, hein, je vais pas le citer parce que c'est pas très poli. Hein, mais F-word en anglais, hein,
je l'ai entendu, je l'ai jamais entendu autant de fois en si peu, en un laps de temps aussi court. Voilà, on va dire ça comme ça, pour vous donner une idée du genre de personne sur qui je suis tombée. Et tout ça parce que la personne n'était pas contente du fait que je devais la ramener avec une autre personne. Et que c'était l'autre personne qu'il fallait que je dépose en priorité. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que la personne que je déposais en priorité habite assez près de l'hôpital, alors qu'elle habite très loin de l'hôpital. Et c'était sur le chemin. Donc, j'ai dû... En fait, le détour que je devais certainement faire, c'était un détour même pas de 5 minutes pour déposer l'autre personne, pour ensuite aller, elle, la déposer. Mais non, elle n'a absolument pas accepté ça. Et elle a commencé à nous faire une crise de gaminerie. Parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire, hein. C'était vraiment une crise de gamin, comme un gamin qui veut un bonbon et à qui on ne donne pas le bonbon, quoi. En gros, c'était ça. Donc, elle nous a fait une crise de gamin. Et puis, ben, manque de bol, je n'ai pas accepté le fait de me faire incendier de cette manière. D'abord, moi, je la connais pas, me connais pas, c'est la première fois que je la vois. Et puis, c'est ainsi qu'elle se comporte avec moi. Donc, j'ai appelé mon office, je les ai mis, comme on dit, en speaker. Et puis, je leur ai dit, voilà à quoi j'ai à faire. Et puis, bon, bah, la personne, ça lui a pas plu non plus que j'appelle mon office. Donc, elle s'est encore plus énervée. Enfin, bref. Et puis, à la fin, moi, j'ai dit à mon office, je refuse de la prendre. Et puis, ils m'ont dit, absolument, tu ne la prends absolument pas. Tu vas déposer l'autre personne et celui-ci est cancellé et elle se débrouille. Donc voilà, déjà que ça faisait 1h30 qu'elle attendait pour un transfert. Elle aurait pu monter dans celui-ci et puis être tranquille. Eh bien non. Et puis être chez elle au bout d'1 heure. Eh bien non. Elle a certainement dû attendre 2 autres bonnes heures pour que quelqu'un d'autre vienne la chercher. Donc voilà. Et en fait, celle que j'ai transportée me disait qu'à chaque fois, elle fait le même tapage quand elle doit se retrouver avec quelqu'un d'autre pour être transportée. Et alors, on disait, c'est complètement aberrant dans le sens où c'est un service gratuit qui ne coûte absolument rien aux patients, qui coûte au NHS puisqu'ils doivent nous payer, mais qui eux, aux patients, ne coûtent absolument rien. C'est un service gratuit, c'est un service que les gens peuvent utiliser. Hein. Je pense que vous avez la même chose en France. Mais il y a certaines personnes qui ne réalisent pas qu'ils n'ont pas payé. Et comme on disait, ben, si elle veut rentrer chez elle aussi rapidement que ça, et puis ne pas avoir à attendre, et ben, elle a qu'à demander à un cab de venir la chercher. Hein. Le cab sera en bas, mais il faudra qu'elle paye. Ah bah oui, mais madame ne veut pas payer de sa poche, donc voilà, elle veut utiliser le service de transport gratuit qu'il y a de l'hôpital. Et puis, mais elle ne veut pas attendre, elle veut se faire servir de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non? Mais bon, voilà, quoi, il y a des gens comme ça, hein. Ils abusent du système et ils continueront d'abuser du système à non plus finir. Donc, il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des gens comme ça. Des gens qui ne reconnaissent pas que, voilà, des choses qui bénéficient, qui ne leur coûtent rien et ils en veulent encore plus. Mais bon, voilà. On peut pas tout avoir non plus dans la vie, hein, mais bon, il y a des gens comme ça. Hein, voilà. Ah oui, puis alors j'ai eu un autre... ça, on a rigolé avec la personne que je transportais. Alors ça, c'est arrivé hier. Ça faisait déjà une bonne heure qu'on était dans la voiture, hein, puisque j'ai été la chercher chez elle pour l'emmener donc à l'hôpital pour un rendez-vous. Et donc on est tombé sur une autoroute à 4 voies. Et alors sur les... alors n'oubliez pas qu'on fonctionne à l'envers, hein, des Français. Donc on avait donc 4 voies sur une autoroute. Et les 2 voies donc de gauche, pour nous, étaient remplies de camions. Des gros camions, petits camions, mais surtout des gros et des longs camions. Et les gros camions, bah, en fait, se doublent constamment entre eux sur cette ligne. Donc, si vous restez sur la ligne,
on va dire en partant de la gauche, et je reste sur la deuxième ligne, je vais constamment devoir freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer. Puisque les camions ne font que ça en fait. Ils se doublent les uns avec les autres. Puisqu'eux sont obligés de rester sur la ligne complète de gauche. Et donc, quand ils veulent passer un autre camion, bah, ils se déportent sur la deuxième voie, évidemment. Donc, moi, j'étais sur la troisième voie, en partant de la gauche. Donc, troisième voie sur la gauche. Et je roule. La limite de vitesse, donc en Angleterre, de 70 miles per hour, donc qui représente à peu près, on va dire, entre 110 et 120 km/h. Donc, je roulais hein, tranquillement, voilà. Et un type qui me passe, qui roule plus vite que moi, qui me passe, qui freine, qui klaxonne comme un cinglé et qui me fait signe comme quoi il faut que je me rabatte sur les autres lignes. Et avec la femme dans la voiture, on a rigolé, tout ce qu'on savait. Mais il se croit où il va nous donner une leçon de conduite alors que moi je suis très bien sur ma ligne, je n'ai pas accéléré, décéléré, j'ai une vitesse constante. Je suis contente là où je suis, je ne dérange personne. Tu veux me doubler, il y a une quatrième voie, double-moi, fous-moi la paix et continue ta route. J'ai pas de compte à 30, t'as pas de compte à me rendre, tu vois ce que je veux dire. Mais non, le mec il me klaxonne et il me fait signe d'aller, il me fait signe comme ça avec sa main d'aller sur l'autre ligne. Ben non, j'irai pas sur l'autre ligne, je suis bien où je suis là, moi. Et puis d'abord, tu es quelqu'un qui me fait une leçon alors que toi, tu roules au-dessus de la limite de vitesse. Tu roules à comme on disait, au bout de 2 minutes, on le voyait même plus. Donc, il devait rouler au moins à 90 miles per hour. Ben non, le mec, il fallait qu'il me fasse une leçon sur l'autoroute pour m'indiquer où je dois me mettre sur la ligne. Ben non, moi, je reste où je suis. Non, mais je vous jure. On a rigolé, moi. Franchement, on a rigolé. Hein. Franchement, on a rigolé. Donc, entre ça et puis les types qui zigzaguent au volant parce qu'ils sont sur leur téléphone, alors ça, c'est énervant aussi. Hein. Il y a des moments où vous êtes sur une ligne, vous roulez à votre vitesse et puis d'un seul coup, vous êtes obligé de freiner parce que le mec, il est sur son téléphone. Et puis, bah, comme il est en train de tester, il ne se rend pas compte qu'il est en train de bouffer la ligne d'à côté. C'est quand vous klaxonnez, d'un seul coup, qu'il se rabat en urgence sur sa ligne parce qu'il vous a bientôt rentré dedans, quoi. Alors ça aussi, c'est énervant et c'est pénible, quoi. Oh là là. Et ça, j'en croise, mais des quantités. Hein. Ça, il y en a des quantités que je croise ainsi, quoi. Voilà. On va compléter maintenant. On va compléter les X. Alors, je ne vais pas mettre celui-ci. Donc, ouais, voilà. Donc, je fais un boulot. Ouais, les horaires sont pas évidents, mais bon, c'est pas un boulot... c'est stressant sans être stressant, en fait. C'est parce que vous avez quand même une grosse responsabilité entre vos mains. Hein. Vous conduisez quand même quelqu'un d'autre, qui même pas votre famille. Hein. C'est quelqu'un complètement étranger. Vous le conduisez d'un point A à un point B. Donc, c'est quand même une responsabilité énorme. Donc, il faut faire très attention quand même. Et... mais mis à part ce fait-là... je trouve que le boulot en tant que tel n'est pas stressant. Vous êtes tout seul. Hein. Bon, à part quand vous avez le patient dans la voiture, mais quand vous allez à votre pick-up, en fait, à l'endroit où vous devez aller chercher le patient, vous êtes tout seul dans votre voiture. Donc, vous mettez votre musique, vous roulez pépère. Puis, il n'y a personne pour vous donner des ordres sur la manière de se comporter ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu de votre savoir-vivre que vous allez utiliser une fois que vous avez les gens, quoi. Donc, voilà. Moi, tous les hommes, je les appelle en majorité sœurs. Et puis, toutes les dames, je les appelle lady. Quand c'est des enfants, je les tutoie. Enfin, je les tutoie. Il n'y a pas de tutoie de vouvoiement ici. Mais souvent, je les appelle par leur prénom. J'essaie de rester ce qu'il y a de plus simple, mais courtois en même temps, quoi. La fois, je suis tombée sur un petit garçon, je crois, il doit avoir 8 ans, 9 ans.
Et puis bon, bon, il venait de sortir de son traitement, donc bon, bah, il fallait le ramener chez lui. Et puis il y en avait pour presque ouais, 1h30 de voiture. Donc un petit bout quand même. Et puis il était fatigué. C'était la 4e fois qu'il venait cette semaine sur Londres pour ses tests, ses résultats, ses traitements. Donc il était fatigué, il en avait marre. Et puis, sa mère n'arrêtait pas d'essayer de le calmer. Puis au bout d'un moment, je l'ai appelé. Et puis, bah, je lui ai posé une question complètement con. Je ne sais même plus ce que c'était la question que j'ai posée, en fait. Mais c'était pour le sortir, en fait, du fait que sa mère essayait de le calmer. Parce que eux, c'est pareil, ils se sentaient un petit peu gênés. Parce que, voilà, ils ils utilisent un service, donc en fait, ils veulent que leurs enfants quand même se comportent quand même assez correctement, même dans le véhicule, quoi. Donc en fait, j'ai un petit peu attiré l'attention du petit garçon, et puis je lui ai posé une question ou deux, et puis à un moment donné, il y a eu une question, je sais même plus, je crois que c'était pas scientifique, mais un petit peu plus d'intérêt en fait. Et puis bah, il m'a donné son opinion. Et puis bon bah voilà, quand je voyais qu'il commençait un petit peu à être un petit peu trop ronchonneux avec sa mère, j'ai essayé d'attirer son attention. Et puis de lui poser une question pour que son mind en fait soit sur un petit peu autre chose quoi. Et puis quand on est arrivé à sa maison, il me dit, eh ben, merci beaucoup, j'ai bien aimé conduire avec vous et puis j'ai bien aimé les petites conversations qu'on a eues. Ouais, ce qu'il m'a dit. Alors c'est venu tout seul, hein, c'est pas sa mère qui lui a dit, quoi que ce soit. Euh, et il m'a souhaité bonne nuit parce qu'il était tard, il était 10h du soir, donc il m'a souhaité bonne nuit. Je lui ai souhaité bonne nuit aussi. Mais il était content finalement qu'il y ait des moments où je l'ai un peu titillé en fait, un petit peu son intelligence, un petit peu le questionner pour le... Voilà. Et puis bon, sa mère m'a remercié aussi de l'avoir un petit peu aidé pour éviter qu'il devienne trop ronchon dans la voiture et qu'il se plaigne du tout quoi. Donc voilà. Voilà, toutes sortes de choses, voilà. Dans le boulot que je fais, il y a vraiment de tout, quoi. Vous pouvez très bien tomber sur des gens très sympathiques. Je suis tombée même sur un homme tellement sympathique la dernière fois qu'il essayait de me draguer, hein, mais t'as gentil, maintenant je suis pas intéressée. Donc voilà quoi. Donc on tombe vraiment sur toutes sortes de choses, quoi. On tombe sur d'autres qui râlent pour un oui, pour un non, d'autres qui rigolent, qui ont envie de rire. Je suis tombée aussi une fois sur 2 femmes qui se retrouvent toujours à être au même rendez-vous le même jour, quoi, pour faire leur dialysis en même temps, et qui s'entendent très bien. Et dans la voiture, tout le long du trajet, jusqu'à ce que j'en dépose une, elles ont chanté en commun accord, elles ont chanté certaines chansons. Des chansons religieuses, bien sûr, mais elles ont chanté ensemble dans la voiture tout le long du trajet. Donc, un trajet, je crois que c'était un trajet d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et tout le long, elles ont chantonné. Donc, elles ont mis un petit peu d'ambiance. Un petit peu d'ambiance, en fait, dans la voiture. Donc, c'était sympathique. Ou comme, par exemple, hier soir, j'ai un petit chinois là que je vais chercher. Et puis bon, il parle pas beaucoup l'anglais non plus, donc en fait il a quelqu'un qui l'accompagne, sa fille, je crois, si j'ai bien compris, qui l'accompagne. Et puis quand je suis arrivée, je sais pas, c'est la 2e fois que je les prends en fait, donc ils étaient contents de me voir, puisque bon, ils étaient contents de mes services la première fois, donc ils étaient contents de me voir à nouveau. Et puis, sa fille me dit, à un moment donné, elle me dit, oh, je suis contente que ce soit vous parce que vous avez une tête de rigolote. Elle dit, on a l'impression que vous avez toujours rigolé. Elle me dit, puis on en a besoin. Parce qu'elle me dit, pour le nombre de fois qu'on vient ici, elle me dit, oh là là, elle dit, ça fait du bien au moral d'avoir quelqu'un qui a le moral et puis qui a envie de le transmettre. Donc ça fait plaisir, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc on tombe vraiment sur toutes sortes de cas, toutes sortes de personnes, toutes sortes
de commentaires qu'on peut imaginer. Donc, ça fait plaisir, quoi. Bon, je crois que je vais vous laisser là. Ça va faire quand même peut-être pas loin de 30-40 minutes que je filme. Et ben, je vais compléter ma petite série qui est là. Et puis ben, je vous reprendrai une autre fois pour compléter une autre partie. Et vous raconter peut-être d'autres aventures, qui sait. Et puis voilà, quoi. C'est doucement mais sûrement. Et puis comme je disais, ben, je vais essayer de... Il y a une de mes vidéos, une autre vidéo que vous avez dû voir, en fait, je disais je vais essayer de faire 10 minutes par jour, en fait, avant d'aller travailler, comment je vais dire, essayer de faire un peu de diamond painting ou point de croix ou quoi que ce soit, mais il s'avère quand même que ça reste assez difficile à maintenir ou à essayer de faire, parce que des fois je rentre, comme je dis, à 2 h du matin, je me lève, il va être presque 10 h parce que je récupère, hein. De rien, conduire ça crève quand même, surtout quand on conduit la nuit. Et puis 10 h, bah, je déjeune, le temps de déjeuner, de prendre une douche, mettre une machine à laver en route, faire la vaisselle et tout le tralala, bah, il faut que je reparte, hein. Donc voilà, quoi, pas beaucoup de temps pour moi le matin. Et puis voilà, quoi, donc... Mais bon, voilà, c'était mes aventures, donc... Ouais, je suis toujours là, je suis toujours vivante. Les vidéos, évidemment, vont être, sont beaucoup moins nombreuses, hein. Je pense que vous avez bien constaté que voilà, je poste plus autant qu'avant. Mais c'est vrai que l'opportunité pour moi de faire des vidéos est devenue restreinte. Et il faut que je trouve mon rythme. Et c'est ça que je disais, en fait, c'est trouver mon rythme. Il faut que je trouve mes habitudes. Je vois jusqu'à présent, à chaque fois que je travaille pas le dimanche, je peux rien faire pour moi parce que je dois faire les courses pour la famille. Les filles veulent qu'on aille là ou faire quelque chose ensemble, tous ensemble. Donc voilà, c'est pas évident. Donc le temps que j'ai pour moi les dimanches, quand je travaille pas, sont très courts. Et puis bah, j'ai pas nécessairement envie de faire quoi que ce soit. Plus envie de relax. Et puis voilà, je regarde un film ou Netflix ou YouTube, quelque chose. Et puis voilà, quoi. Ma journée est vite passée. Donc c'est variable, quoi. Donc ouais. Donc il n'y a que vraiment le mercredi que je peux filmer. Et puis bon, bah, si j'ai pas autre chose à faire, c'est tant mieux. Donc je peux essayer de faire au moins 1 ou 2 vidéos les mercredis. Et puis bah, comme là, quoi, je vais finir ce que j'ai à faire là. Et puis après, je vais certainement aller manger, parce que lunch ne va pas tarder à arriver. Et puis après, j'ai une autre vidéo à faire. Pareil, que j'ai pas fait depuis longtemps non plus. Donc ma floss tube là, que j'ai pas fait depuis longtemps, donc il est temps que je la fasse. Et puis voilà, quoi. Donc ouais, il y a du planning devant moi, mais j'ai rien d'autre planifié jusqu'à une certaine heure. Après bah, j'ai Alizé aller chercher et Ameline, parce que Ameline est en vacances. Elle est partie dans le Wells voir une de ses amies et elle rentre cet après-midi. Donc si ça se combine bien, en fait, normalement, elle arriverait quand Alizé finit le travail. Donc, bah, je filmerai en allant les chercher. Je filmerai donc le trajet pour vous présenter un petit peu Londres pour y aller. Parce que beaucoup m'ont demandé de faire la vidéo. Donc, je la mettrai dans ce vlog. Donc ça complétera aussi. Alors,
ça va être un vlog qui va être assez long parce que le trajet est quand même long. Hein. S'il y a du trafic, ça va me prendre plus d'1 heure pour y aller. Donc, vous allez avoir au moins une heure de vidéo. Si le trafic est pas trop mauvais, je peux prendre 45 minutes. Ça dépend, c'est vraiment variable, ça dépend du trafic. Des fois, je dis 1 heure, ça peut être voire plus, hein, tout dépend vraiment du trafic qu'on a dans la journée, quoi. Donc, mais chose première, chose due, vous le vouliez, vous le vouliez, donc vous allez la voir, vous allez voir la vidéo du trajet et découvrir un petit peu Londres. Découverte de Londres. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne. C'est pas de la planification ou quoi que ce soit en avance, mais voilà, c'est les jours le jour où je peux filmer, parce qu'il n'y a pas les jours, c'est le jour où je peux filmer, c'est le mercredi, et ce si j'ai rien de prévu, quoi. Bon, à part le ménage évidemment, et puis laver ce que j'ai à laver, mais voilà, mon uniforme et tout le tralala, mais ouais, c'est plus cette journée là où je peux arriver à faire au moins une vidéo. Si je peux en faire 2 ou 3, bah, tant mieux, mais au moins une vidéo, c'est bien, ça sera déjà ça de fait. Et puis je pourrais vous la poster enfin sur YouTube. Donc voilà, ce vlog risque d'être un petit peu long. Alors, je m'excuse pour ceux qui aiment, et puis je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas. Donc voilà, bon, on va finir de poser les petits X là ensemble, et puis après bah, je vais vous laisser. Vous me retrouverez, enfin on se retrouvera pour donc le en route pour Victoria, et puis on se retrouvera certainement après pour une petite continuation de cette bande. Comme je dis, je ne sais pas non plus combien de temps cela va me prendre à faire. Donc, ouais. J'essaie de voir s'il me manque encore des X ou si je les ai tous faits. W. Voilà. J'ai presque oublié celui-ci. Oh, il y en a un là en haut que je n'ai pas fait. Bah, je pense que... Oh, il y en a un là. Je pense que voilà, c'est fait. Voilà une jolie partie de X qui a été fait avec vous. Une bonne oh non, j'allais raccrocher alors que il y en a encore là. Non mais j'allais les oublier, cela, ça va pas le faire si je les oublie. Oh là là, ils vont se sentir abandonnés. Non mais c'est pas bien ça, c'est pas bien. Non, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci j'en envoie plus d'autres, donc ça devrait être ok. Donc voilà, on a fini les X ensemble, c'est déjà pas mal. Donc je sais pas à quel moment ou quelle partie je vous retrouverai pour compléter cette partie-là. Mais bon, voilà, c'est déjà une petite partie faite ensemble. Alors, bah sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye.